Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr. Donc c'est un livre qui détaille complètement toutes les possibilités économiques, sociales, culturelles, historiques de Marie-Galante. Plusieurs scénarios ont été mis en évidence. Plusieurs regards ont contribué à l'élaboration de ce livre. Le lecteur va sans doute pas être déçu s'il cherche des pages qui suivent vivement une critique sans nuance des politiques menées ces dernières années à Marie-Galante. Plus encore, s'il s'attend à trouver un programme clé en main, émaillé de recettes miraculeuses pour une renaissance de cette île, au moins d'efforts, notre ouvrage a vu le jour en collaboration, allant parfois jusqu'au dévouement de certains membres qu'on a coutume de nommer de la société civile. Ils sont impliqués dans des activités très variées. Ils sont Marie-Galantais de souche, d'adoption ou bien de l'extérieur. Ou encore des membres de certaines administratives guadeloupéennes qui ont fait profiter leur vision de Marie-Galante et les données qu'ils possédaient. Donc, c'est un livre économique, social, culturel, politique. C'est un regard très large, très éclectique, qui avait pour objectif de faire un bilan qui existe déjà, un bilan économique, technique, mais aussi culturel, social, sans auquel on ne saurait aborder l'évolution de Marie-Galante. Nous ne sommes efforcés de dresser un portrait le plus complet, le plus précis possible de Marie-Galante. Donc, je vais peut-être plus insister sur le clivage qui existe actuellement entre Marie-Galante. Il faut savoir que ce livre date depuis 2012 et tous les problèmes d'énergie possibles à Marie-Galante ont été passés au crible. Donc, nous avons passé au crible les photovoltaïques, l'éolienne, la géothermie, la bagasse biomasse, bagasse charbon. Vous trouverez tout ce qui se passe actuellement sur Marie-Galante et dans le livre. Chacun avec sa conscience pourra comprendre ce qui se passe à Marie-Galante. Pour moi personnellement, je ne prends pas part ni pour Y, je laisse le lecteur à faire son choix. C'est bon, éteint. Voilà. Ce livre, au-delà, nous sommes une trentaine à avoir élaboré ce livre, mais ce livre a été coordonné et rédigé et écrit par Michel Caudry. Michel Caudry, c'est qui? Michel Caudry, c'était un professeur en cancérologie de médecine. Il était professeur à la faculté de Bordeaux, à l'université de Bordeaux et au CHU de Bordeaux. Donc c'est quelqu'un qui a un regard sur la santé, sur l'économie, en tant que professeur de médecine, qui est arrivé à Marie-Galante, qui aimait énormément Marie-Galante, et puis, compte tenu des difficultés qu'il a eues, il a quitté Marie-Galante. Et actuellement, il vit à Tahiti. Ça fait combien de temps? Voilà. Donc, il y a 3 scénarios qui sont sortis dans ce livre. Donc, 3 scénarios qui sont sortis pour 2020-2030. Donc, on a parlé de soit Marie-Galante va vers le déclin, soit on peut faire un élément de réussite en mélangeant la nature, la culture, l'homme, en trouvant un équilibre à Marie-Galante, et soit un tourisme propre à Marie-Galante, avec plusieurs atouts, tels que Marie-Galante tournée vers la mer, de l'aquaculture. Nous avons fait l'état des lieux, une perspective des projets, une perspective sur la canne, sur l'élevage, sur la culture maraîchère. Enfin, toute l'économie de Marie-Galante a été passée au crible. Donc moi, je vous invite à lire ce livre, et à partir de ce livre, vous comprendrez tout ce qui se passe actuellement à Marie-Galante, et en votre âme et conscience, vous aurez une vision propre de Marie-Galante et vous pourrez avoir un avis sur Marie-Galante. Marie-Galante a un avenir économique
très avantageux. D'une part, parce que nous sommes situés au milieu de la Caraïbe. C'est pas donné à tout le monde. Marie-Galante est relativement protégée. Moi, personnellement, je ne souhaiterais pas que Marie-Galante soit dénaturée. Il y a eu un travail qui a été fait en amont que moi, je peux tirer mon chapeau à les élus, notamment au maire de Saint-Louis, parce qu'il faut lui rendre hommage. Une bonne partie de Marie-Galante est classée, ce qui fait que ça pourrait pas, ça pourrait pas tirer, ça pourrait faire fuir les lobbies, si je peux dire. Mais d'un côté, je suis partagé parce que je souhaiterais un développement économique de Marie-Galante à l'échelle humaine et je ne souhaiterais pas un développement à outrance, notamment à travers le tourisme, la pêche, l'agriculture. Mais il faut que ce soit bien équilibré à l'échelle humaine, un équilibre sain, que chacun puisse vivre décemment à Marie-Galante. Ce que la plupart des Marie-Galantais, qu'on soit de la société civile, qu'on soit des politiques, on ne souhaiterait pas que Marie-Galante soit un Saint-Martin bis. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.